Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, nous allons faire cette semelle excentrée avec Gretek. Donc, c'est simple. Déjà, on clique sur la semelle et puis sur Gretek pour excentrer une semelle, c'est très facile. Maintenant, ici, les dimensions A et le grand A, le grand A, le grand B, ce sont les dimensions de la semelle obtenues après la descente de charge. Après la descente de charge, le logiciel nous donne cette les deux en fait, cette surface là de 2 fois 2 et puis avec une hauteur de, de 50. Et le poteau qui est là, c'est un poteau, c'est-à-dire l'élément porteur qui est là. L'élément porté ici, l'élément porté, c'est un poteau de 20-50. Maintenant, on a la possibilité de vérifier en fait réellement si la hauteur rime avec la formule où on dit la hauteur supérieure ou égale à max, ok, entre grand A moins petit a sur 4 ou bien grand B moins petit b sur 4 après on met plus 5. Du coup, nous avons 200 moins 20 divisé par 4. Je crois déjà c'est cette partie-là qui sera plus grand. Pourquoi? Parce qu'ici on a 180 divisé par 4. Donc on essaie de vérifier. Déjà, on a 180 qu'on va diviser par 4. La hauteur fait 45 plus 5, ça fait 50. Voilà, donc la hauteur donnée par Gretek, elle est normale en fait. Bon, je vais prendre ici, je vais excentrer ma semelle ici. Donc, je vais cliquer là. J'ai l'excentrement qui se fait ici. De ce côté, je vais faire ceci. Quand je clique comme ça, on me dit que la contrainte du sol dépasse. Donc, j'ai une contrainte limite de 3 barres. Allez élu. Donc, la contrainte admissible, allez élu ici, c'est 3 barres. Voyez? Donc, du coup, il me faut que la contrainte calculée ne dépasse pas la contrainte admissible. Donc, il y a une différence de 0,059. Donc, il faut arranger ça. Pour arranger ça, c'est simple. Déjà, premièrement, je vais commencer par diminuer le grand A de la semelle. Pourquoi je vais le faire? Pour arranger les espacements. Donc, ici, je vais dire 1,50. Par exemple, ici, je vais dire 2,30. Et la hauteur, je vais dire 0,55 pour voir. Donc, je clique ici. Je clique là. Voilà, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, le document, attendez. Il y a un qui est ouvert ici, donc je dois fermer ça d'abord. Voilà, il me dit ça, il me dit 0,83, donc ça a augmenté un peu. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais dire 2,6, ici je vais dire 0,6. Voilà, je clique comme ça, voilà. Il me dit 321. Maintenant, je vais commencer par arranger en fait, voilà, je vais utiliser les fils de 12 pour faire mes semelles là, les semelles excentrées. Je vais gérer la fissuration en préjudicial. Bon, le reste, ce sont les annotations qui n'ont pas vraiment fissuration en préjudicial. Les annotations dire que c'est le ferrage de la semelle et tout, c'est pas ça, c'est pas aussi important. C'est important quand vous allez imprimer. Mais ici, c'est un tutoriel que je suis en train de vous montrer comment est-ce que nous pouvons ferrailler la semelle. Bien, ici, les on va gérer éléments portés, semelle ferraillée. Voilà, on va utiliser cette forme-là avec les espacements min de 0,04, max, je vais dire min de 0,10, ok, max 0,20. Voilà, ils seront de ferraillage, je vais dire les crosses, je vais mettre les crochets à 135 degrés que j'appelle les retours. Voilà, je vais essayer, je vais dire ici, je mets 1,7. Voilà, je vais essayer de calculer. Voilà, ma semelle, elle passe. Le plan interactif, le plan, il est là, il est doublement appuyé. Il y a double nappe ici. Bon, on peut enlever l'autre nappe. Ici, j'ai 12, espacement 12, espacement 18. Donc, voilà. C'est pas, en fait, régulier. Donc, ici, je vais faire ça rapidement. Tac. Voilà, donc, j'ai ça. Bon, on a la possibilité de supprimer carrément l'élément porté. L'élément porté sur le poteau, bon, son ferrage ici, ça sert à rien parce qu'on a déjà dimensionné les poteaux. Donc, du coup, là-bas, on a ça. Donc, voilà.
je vais vous présenter quelque chose de très important. C'est cette formation. Ok, nous organisons une formation sur ce logiciel que nous sommes en train de travailler du 9 au 22 novembre 2024, tous les jours de 18h à 20h. Ok, dans ce logiciel, dans ce programme de formation, nous allons vous montrer comment gérer ce logiciel, c'est-à-dire comment comprendre l'interface, comment manipuler le logiciel aussi facilement pour modéliser, pour faire un projet réel. Ok, comment créer un modèle structural, c'est-à-dire un modèle qui va vous permettre, un modèle qui n'aura pas des erreurs, un modèle sans erreur qui vous permet de bien modéliser, de bien vérifier votre saisie et faire une très bonne descente de charge. Et comment calculer et interpréter avec ce logiciel les résultats obtenus après la descente de charge et comment faire les plans d'exécution. Ici, quand je parle des plans d'exécution, que ce soit les plans de ferraillage, les plans de coffrage, tout ça. Par exemple, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous montrer, comment faire une semelle excentrée. Pour faire une semelle excentrée sur Gretec, c'est pas facile. C'est pas parce que vous êtes en train de voir que je suis en train de faire, mais pour arriver à cette étape, j'ai dû sauter d'autres étapes pour arriver ici, pour que ce soit une semelle excentrée. Donc, pour découvrir, il y a un secret très important pour pouvoir faire des semelles excentrées, faire des poutres de redressement sans qu'il y ait des messages d'erreur. On se donne rendez-vous pour cette formation le 9 novembre à partir des 18h. Pour des gens qui sont au Sénégal, si vous voulez être en présentiel, c'est à Derkley, Cité Marine dans nos locaux. Et puis, pour des gens qui veulent faire en ligne, voilà, vous avez le numéro de téléphone ici en bas. Vous pouvez contacter et puis être le même jour en direct avec nous. Ou bien pour des gens qui veulent prendre cette formation qui est déjà disponible sous forme de vidéo, le même numéro toujours. Vous pouvez écrire sur WhatsApp. On se voit à tous. Merci.